Il existe une catégorie secrète sur Airbnb dédiée aux logements les plus insolites. Des bulles au milieu de la forêt, des maisons qui flottent, des cabanes perchées dans les arbres, et honnêtement, certains trucs, je sais même pas comment ça tient debout. Aujourd'hui, on part à la recherche du Airbnb le plus insolite du Québec. Chaque hébergement va être noté selon 3 critères précis. À quel point c'est unique, à quel point c'est impressionnant, et à quel point il offre des activités nice. Et si un Airbnb coche pas les cases, on devra lui donner une étoile. On part directement pour Charlevoix. What's up? Bonjour le peuple! Il est 8h du matin, on vient d'arriver au repère boréal. On a traversé les 4 heures de route. Pour se rendre à Charlevoix, où on s'en va visiter un container dans lequel on peut résider. On va voir un autre logement après, encore plus insolite. Venez-vous-en. Il était juste là en fait. On a juste tourné la caméra. Est-ce que je le tiens bien? Un peu, tourne-toi complètement. Là, monte tes bras. Exact. C'est là. Pour nos 2 premiers logements insolites, on part directement découvrir un container totalement aménagé pour vivre dedans, avec une vue incroyable sur la forêt et une maison de luxe perchée à plus de 10 mètres dans les airs avec une vue sur Charlevoix. Bienvenue au repère boréal. Bon là, faut qu'on revienne le chercher. Welcome aboard! Ah ben tabarouette! Bienvenue dans ma maison! On rentre à l'instant dans le container. On veut vous faire un room tour, mais il y a juste une room. Fait que ça va être assez rapide. Ici, il y a la cuisine. Nouvelle pièce. Le lit! La chambre! La chambre à coucher. Nouvelle pièce. Salle à manger! La salle à manger! Oh, wow! Attendez, on va vous présenter une nouvelle pièce dans 3 secondes. Salon! Oh, wow! Le salon! Attendez, on va vous présenter une nouvelle pièce. La salle de bain! Oh, wow, shit! Je m'attendais pas à ça du tout. Regardez-moi cette salle de bain. Tu peux te doucher en face à face avec les renards, genre. Wow! Vous venez de voir notre première habitation qui est le container. Ouais. Mais comme on vous a dit, ce n'est pas le clou du spectacle. Ouh. Ni la vis. Ni Ouh. le marteau. Ouh. Mais on s'en va voir le vrai, l'unique, l'insolite. Donc là, il faut qu'on fasse une randonnée en nature de 45 minutes pour se rendre au Juju. Il va falloir qu'on traverse vent et marée, la mer Méditerranée, le désert du Sahara et le désert du Gobi. Il va falloir qu'on marche à grande muraille. juste là, lui. Suivez-moi. Dude, on dirait, tu sais, les trucs dans Star Wars là, qui marchent, là. Les gros trucs. Oh oui! Check ça! C'est tellement vrai! What? Attends, c'est incroyable. Il y a un petit télésiège. Dude, what the shit is that? Ça, c'est pour bien s'attacher, proche du feu. C'est vraiment nice. Ça me tente pas de m'asseoir parce qu'il y a de la neige. Je vais m'asseoir. Worth? Non, c'est froid. Cours. S'il y en a qui ont déjà monté la tour Eiffel, vous savez qu'il y a beaucoup de marches. Ça, il y en a autant. Et voilà, on est maintenant arrivé à 4 fois l'Everest. Oh my, attends, faut que je fasse un 2 là. J'ai étourdi. Oh my god! Wow! What? Damn! Avec la petite neige et tout. Les masques pour les yeux sont soyeux. Ah, on dirait que c'est pas la première fois que j'aurais remarqué de base. Mais écoute, chacun ses priorités. C'est tout soyeux, là. Oh my god, dude! That's actually crazy. B-roll live! Après avoir découvert ce logement appelé le Uhu, il nous manquait que de la nourriture. Donc on est allé voir ce qu'il y avait à nous proposer à la réception. Mais on avait oublié quelque chose d'important. What's up, people? le peuple d'Internet. Ok, donc c'est quoi l'update? L'update, c'est que on est au Québec, puis au Québec, l'hiver, il fait noir à Très 4 tôt. ans. Attends, Ouais. vous ne croyez pas, hein? On dirait que... Vous croyez pas, on dirait qu'il est ment. minuit. Il est actuellement 16h34. C'est Et regardez-moi de cette noirceur. Donc voici de quoi a l'air le Uhu la nuit. Il fait froid un peu. Il fait effectivement froid. Ah, shit the fuck. Oh my goddamn. La première étape pour profiter du Uhu la nuit, c'est de trouver les lumières du Uhu. Parce qu'on nous a dit que ça rajoutait du vibe. Ah, j'en ai une. Ok, vas-y. Ready? Oh, what? Oh, c'est la douche! Dude, c'est genre à terre. Attends, les lumières. what? Attends, les lumières sont à terre. Bro. Oh my god. On dirait que je suis sur un walkway de genre fashion show. C'est un peu. crazy. Prochaine lumière. Ouh! ok. Oh, en haut. Ok, ça rajoute un vibe, ça rajoute un vibe. Regardez les switches comment sont satisfaisantes. Ouh, yo, la shape est nice.
Ça nous permet de vous dire les étapes pour profiter du UHU cette soirée. Voici notre plan de match. Le plan est simple. On a 3 étapes qu'on doit absolument compléter pour avoir profité totalement du UHU. Premièrement, on doit se faire un drink. Deuxièmement, on doit préparer et manger un plat gastronomique qu'on a acheté. Troisièmement, on nous a dit qu'il y avait un spa extérieur complet. Il faut qu'on teste. Bref, première étape. Je sais ce que je vais mettre dans mon cocktail, L'alcool. entre autres. Je vois pas qu'il y a de glaçons ici. Et puis, on est entouré de belle neige, comme vous ne pouvez pas voir. Je crois que je vais aller à la chasse. Est-ce que tu sais que dans la neige, il y a genre des métaux lourds ou some shit? C'est bon de le faire pour ton corps, ça fait qu'il y a des gros os. Là, la mission, ça va juste être de remplir ce verre complet. Je veux pas de la neige jaune. Oh my god. Je feel que genre de la neige là-dessus, c'est quand même... Je t'encourage, moi, à faire ça. Petit dernier de velouté de neige. Et voilà. Incroyable, non? Regardez-moi ça, ce beau verre. Wow! Ça va être délicieux. 100%, je le fais fondre et il y a genre plein de bactéries dedans. C'est sûr que tu vas voir plein d'affaires qui flottent. Ah! J'ai quand même hâte de voir ça. De retour, cuisiner un drink avec ce qui se trouve dans le calendrier de l'avant des drinks. Ma neige, elle commence déjà à fondre un petit peu. Ah, ça me dégoûte. Voici mon drink, la base de neige avec le sirop fraise menthe. Et je vais mettre le reste de tequila. Oh! Et on a un Frozen Margarita. Il y a même pas tant de petits bouts dedans. Gin, lime et gingembre. Moi, je keep it simple, guys. Moi, je mets des bitters de citron. Santé! Santé! On est prêts, les deux en maillot. Il feels like moins 12. On s'en va marcher 10 minutes comme des gros connards. Dans la tempête glaciale de l'année. T'as un petit shine? Ouais, tu sais, le spa qui est censé être relaxant, là, cette affaire-là. Là. Hey, on a bien l'air relaxé. Ouais. Surtout, moi. Attends, mais Tom, on n'a pas pris de serviette. On est rendu. Oh, c'est fou. Après avoir traversé la tempête du siècle pour se rendre au spa, on pouvait enfin profiter. Ben, jusqu'à ce qu'on décide de faire ça. Quelle mauvaise idée. Ah, c'est excellent. Les installations étaient excellentes. Cependant, notre intellect ne l'était pas. Bonjour le peuple! On est de retour après ce froid. Donc, mac and cheese à la courge et au fromage. Fromage mignon. Je sais pas c'est quoi le fromage mignon. Moi, j'ai du bacon à mettre avec ça. Moi, j'ai un steak. Tom, il y a un steak. C'est évident. Hein. C'était sûr. Sur les compagnons de classe, je vais allumer les bougies. Imaginez que c'est pas moi, Nico. Yo, j'ai quand même fucking dead set. Le dernier plat de contingence de la soirée. Une petite fondue au chocolat. Qu'est-ce qui fait plus chalet core qu'une fondue au chocolat? Bon, le peuple. On a un dilemme qu'on doit régler Régler. à l'instant présent. On va régler le dilemme étant un problème logistique. C'est un beau problème. C'est un très beau problème Très à beau avoir. problème. En gros, Vous le savez. on a accès au Shiship qu'on vous a présenté et au UHU dans Exact. lequel on est à l'instant. Techniquement, on pourrait dormir les deux dans le UHU Mais je ne veux pas dormir collé à lui. et je ne veux pas dormir collé à lui. Understandable. Donc, on va chacun dormir dans un des deux logements. Une personne dans le Shiship, une personne dans le UHU. On veut tous les deux avoir la vue du UHU demain matin. Donc, là, on a décidé de faire des jeux pour délibérer qui va dormir dans le Shiship et qui va dormir dans le UHU. C'est parti pour le premier? C'est bon, on essaie? Ouais. Ok, fait qu'on a 2 bouts de pleure de clémentine. Le verre est là. Le but, c'est le premier qui en rentre 4. Parfait. C'est bon? C'est bon. Ah, ça va être dur. Oh! Ça va tellement être Ça long. va être Ça va être extrêmement extrêmement long. long. Yes, sir! 1 à 1! Oh my god. Bon, on va vous skipper la majorité parce qu'honnêtement, on a fait ça pendant plus de 45 minutes jusqu'à ce que Tom marque le point final. Non! GG. Vraiment, c'était une très belle game. Ok. Gros bisous, à demain! Salutations les amis! Nous sommes arrivés au
toit du monde. Ta-da-da! Et on a plein de choses à découvrir. Quel est le logement qu'on va découvrir? Disons que si c'était mon habitation, je dirais souvent « Arr! Est-ce que tu serais habillé comme moi? » La réponse est non tout de suite. C'est le seul chapeau de pirate que j'ai trouvé. Fait qu'aujourd'hui, on est des cowboys pirates qui boivent la tête. Toi, c'est pas sorcellerie nous. Ça a tellement rien de pirate. Arrête, je suis le plus gros pirate. Allons-y, allons-y. Allez, traîne. Ah! Traîneau. En tirant ça, là, je vais avoir l'air d'un pirate like never before. Et on pagaie, on pagaie. Au pagaie, au pagaie. Où as-tu mis les pagaies? Oh non, les pagaies. Et on pagaie, on pagaie. On l'heure. est arrivé. Tom m'a volé mon chapeau. On y va. À l'abordage. À l'abordage. Barbe Noire. Ouais, c'est la croix de Barbe Noire. C'est Ouais. pas Barberousse, normalement? Mais qu'est-ce que tu parles? Les deux existent. Ah, OK. Ouais. Attends, il est gigantesque, le bateau. Oh God. Oh my God. Oh my Lord. Notre logement pour aujourd'hui est fire. Ben, j'espère pas, sinon il va pas brûler. Ta 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 ta. Ta-ta-ta-ton. Taon. C'est vraiment grand. Allons voir. Allons voir. Arr! Je pense que je vais dire ça souvent. Yo, c'est huge. On a le petit pont ici pour aborder. À l'abordage. Ouais, à l'abordage. exact. l'abordage. Bienvenue sur le pavillon C'est quoi le nom de notre bateau? Chaque bateau a un nom. Unemployed Pirates. C'est un peu naze. Ben, je pense qu'il y a une chose à faire live pour montrer qu'on est présent sur le bateau aujourd'hui. Ici, les moussaillons. Je sais pas si c'est le vrai terme. C'est déberné. Oh. Oh my God, on est des vrais pirates. Oh, on est les pirates. On va au poste de gouvernail. On va au poste de gouvernail. Allons-y, les moussaillons. Nous allons à bâbord aujourd'hui. Vous voyez cette direction? C'est là qu'il y a l'or. C'est là qu'il y a Jack Sparrow. C'est là que nous allons pour découvrir, pour battre les Gaulois. Hey, ça serait un méga bon film en tout cas. Yo, j'ai vraiment fait une belle impro là-dessus. Fait que j'ai eu des frissons tellement c'était beau et inspirant. On rentre dedans du bateau. Parfait. Ça, c'est la partie que vous voyez pas dans les films des pirates qu'il faut qu'ils descendent très à pic de leur bateau. Rentrons dans notre navire. Arr! Yo, attendez. Arr! C'est C'est tellement nice. Bonjour et bienvenue dans notre humble demeure, la bateau. C'est ici qu'on va traverser l'Atlantique pour se rendre aux Caraïbes. Allons aux Caraïbes où il fait plus chaud qu'en ce moment. Mais pour se rendre aux Caraïbes, il nous faut plusieurs choses. Toutes les choses qui sont dans ce coffre. Ah! Oh, il y a des cassettes! Je suis tellement down. Ah, si, on les met live. Coupure! Ouais! Donc ici, il y a des arbres. T'as plus de bras non plus. Des tasses, des affaires de pirates. Très intéressant. On a la tête de notre grand-père. Grand-père! Les toilettes diaboliques. Je laisse regarder. Ça, il y a un petit look BDSM. Pousse-toi fort! Wait. Ah! Ah! J'ai pilé sur mon pied. Avec le bateau! Les pirates commencent à être vieux, les amis. Ici, on peut enlever ça et on a la lumière du jour pour voir si nous arrivons à bâbord ou à tribord. Et de l'autre bord? Et l'autre bord, Et l'autre bord et l'autre aussi. bord, à bord. Ici, il y a un petit filet. C'est ici qu'on enferme les prisonniers de guerre. Ben, faut que tu dises qu'il y a de chance. Arr! 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 Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. J'ai croisé Captain Barbless, mon pire ennemi, au travers du Saint-Laurent. Sans attendre une seconde, il embarqua sur mon bateau, m'attaquant sans merci. Après un combat de plus de 20 minutes, tous les deux étions désemparés de nos armes. C'était un duel, un contre un de vrais pirates.
Puis Barb laisse sortir son arme finale, son arme secrète. C'était la dernière fois que j'ai vu de l'œil droit. Ok, je pense que ça c'est fait. Pour se rendre à notre prochain Airbnb, j'avais oublié que c'était conseillé de pas rouler dans les bancs de neige. Lol. Ah, si. Après ce petit épisode compliqué, ma foi, et 6 heures de route, nous sommes arrivés à un logement isolé. Il est là. Je vois un tombeau loin. Wow. Chiche. Ok, petit feu. On fait un peu la soir. Ouais, pas le choix. Wow, petit coin feu. Incroyable. Et maintenant? Oh shit, ok, c'est sick. Bienvenue à homeexperts.com où on vous montre des maisons. Suivez-moi. Qui est premièrement l'entrée principale. Une petite cuisinière ici. Ça, c'est insane. On a des armoires avec des ustensiles. En vrai, pour un dôme, je m'attendais pas à avoir une cuisine parce que c'est un dôme. En fait, je m'attendais à ce qu'il fasse fret. Il y avait honnêtement tout ce qu'il fallait dans ce dôme. Un coin de chill, des toilettes et même 2 étages. Mais le plus important dans ce logement insolite, c'était l'activité qu'il y avait à nous proposer le lendemain matin. Salut les mecs et les meufs! Bonne année! Allez! Ça va sortir en février, genre. Ah, c'est ça, ils vont rien comprendre. On vient d'aller acheter de quoi faire un succulent repas au BMR. Un magasin normalement de De Rhino, construction, là. Renault, etc. Mais on a acheté des pâtes, Il y avait de la bouffe. on a acheté de la sauce à spag maison. On a acheté un special blend of vegetables mirepoix. Et voilà. Là, t'as un truc pour te curer les fesses. Il restait qu'à manger pour avoir le maximum de force pour ce qui nous attendait demain matin. Le peuple, on vient de manger et là, c'est le temps pour notre nouveau défi, faire un feu, mais il y a un petit problème. Ah! Le problème, c'est qu'on n'a pas de boîte de papier. Donc, j'ai une idée incroyable. Mon idée incroyable, c'est on va dans la forêt, on prend des petites brindilles, on les entoure de papier de toilette, puis on fait des petits tipis qu'on met par-dessus les grosses bûches, on allume les petits tipis et BAM! Feu de joie! Ça va durer 3 secondes. Once again, je vais vous sauver l'attente parce que pendant 40 minutes, on a essayé d'allumer le feu, on a mis beaucoup trop de papier de toilette dedans pour pas avoir des super résultats. Il était finalement temps d'aller faire l'activité tant attendue. Cap Jaseux, donc le parc où on dormait, nous a proposé d'aller faire une via ferrata durant l'hiver. Premièrement, on savait même pas qu'on pouvait faire ça pendant l'hiver. Deuxièmement, on allait avoir la vue pendant tout le long sur le fjord du Saguenay, ça c'est insane. Et troisièmement, le guide, c'était Victor. Un gars vraiment nice qu'on avait rencontré la veille qui nous avait aidé avec la voiture. Pendant 3 heures, on a marché à ras la roche à plusieurs dizaines de mètres dans les airs, en faisant des trucs fous comme se mettre à l'envers tenu par les jambes. Tout ça pour atteindre le sommet et avoir une vue incroyable sur le fjord.